Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content de te retrouver dans le cadre de notre programme hebdomadaire d'enseignement biblique pour permettre à ton esprit de pouvoir grandir et de pouvoir atteindre le niveau où Dieu voudrait marcher avec toi de manière pleine, de manière plus profonde en fait. Ok, nous sommes dans le Trivium Pascal. C'est vrai, je ne vais pas développer des enseignements autour de la Pâque. Donc, je vais plutôt, l'esprit m'a plutôt convaincu de pouvoir faire d'autres enseignements dans un autre volet que la Pâque, à savoir les portes de grâce. Les portes de grâce. C'est vrai que la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous a permis de pouvoir avoir accès entièrement à la grâce de Dieu. Oui, entièrement à la grâce de Dieu, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous devons donc pouvoir exploiter cette grâce-là. Nous devons pouvoir entrer en communion avec cette grâce-là. Nous pouvons pouvoir manifester la grâce de Dieu dans notre vie. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que la grâce soit permanente dans la vie, permanente autant pour moi dans la vie des enfants de Dieu. C'est ça que vous voyez, l'apôtre Paul, dans chacune de ses épîtres, mentionne toujours la grâce. Il invoque toujours la grâce de Dieu dans la vie des croyants. Donc la grâce est importante, elle est indispensable pour ta marche spirituelle, pour ta marche avec Dieu, même pour tout ce que tu veux faire. C'est-à-dire que, quelles que soient les affaires que tu comptes faire, il te faut la grâce de Dieu dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans tes affaires, dans tes actes, toute forme d'activité. En fait, toute la vie humaine doit être portée par la grâce de Dieu. Alors, la première porte que je voudrais qu'on parle ce soir, c'est la porte qui parle tout simplement de la bonne réputation. Il y a une porte de grâce dans ta vie. Il y a une porte que si tu l'ouvres dans ta vie, elle te fera avoir une dimension de grâce supérieure à celle que tu as déjà en ce moment-ci. C'est la bonne réputation. Si tu as une bonne réputation aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, alors tu as entre tes mains une porte qui peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Une porte qui peut impacter ta vie, qui peut impacter la vie de tes enfants, qui peut impacter ta carrière, qui peut impacter ton foyer, qui peut impacter chaque domaine de ta vie. La bonne réputation est recommandée pour pouvoir libérer la grâce dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes de réputation. Et cette réputation-là les prive de la gloire de Dieu. Ah oui, cette mauvaise réputation les prive de la gloire de Dieu. Quand Dieu veut travailler avec un homme, la réputation de cet homme est importante. Dieu regarde à la réputation de cet homme-là. Nous-mêmes, quand nous voulons travailler avec des personnes, imagine un peu quand tu as ton entreprise ou alors où tu travailles en entreprise, on se base sur quoi? On va se baser, certainement il y a des diplômes et autres, mais ce qu'on va regarder, c'est la réputation que tu dégages au sein de cette entreprise-là. Donc ta réputation est très importante. Ne joue pas avec ta réputation. Passe ton temps à construire une bonne réputation. Dans ta famille, bâtis une bonne réputation. Dans ton quartier, bâtis une bonne réputation. Dans ton lieu de service, bâtis une bonne réputation. Partout où tu es, fais tout pour construire une réputation qui va te précéder. Parce que la vérité, c'est que notre réputation nous précède. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va nous suivre. La réputation d'un homme est comme son ombre. À chaque fois que tu te déplaces, elle se déplace avec toi. Quelle réputation as-tu au sein de ta famille? Quelle réputation as-tu au sein de l'entreprise dans laquelle tu travailles? Dans ton environnement, quelle réputation dégages-tu? Dieu veut faire venir la grâce dans ta vie. Et parfois, nous-mêmes, à cause de notre mauvaise réputation, nous fermons les portes de grâce dans notre vie. Ouvre la porte de grâce au moyen de la réputation. Regardons un peu lorsque une femme, par exemple, doit aller en mariage.
Si cette fille a une mauvaise réputation, personne n'acceptera de venir demander sa main. Personne ne va accepter d'épouser une femme qui a une mauvaise réputation, un homme qui a une mauvaise réputation. Personne ne va le faire. Il faut être fou pour entrer dans cette dimension-là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de filles que je connais, beaucoup de sœurs que je connais qui sont passées à côté de leur mariage à cause de la mauvaise réputation qu'ils dégageaient autour d'elles, qu'elles laissaient autour d'elles. La mauvaise réputation. Ta réputation est très importante. Soignons notre réputation. Soigne ta réputation. Soigne-la complètement au sein de ta famille. Je ne t'ai pas demandé de plaire aux hommes, de faire des courbettes, non. Mais que les gens sachent exactement ce que tu laisses, ce qui impacte. Parce que la réputation est quelque chose qui doit impacter les vies, qui doit impacter les personnes qui te fréquentent. Comment est-ce que tu impactes les personnes? Est-ce que tu les impactes de manière positive ou de manière négative? C'est ça le problème avec la réputation. On peut avoir une bonne réputation. De toute façon, chacun d'entre nous a une réputation. Elle peut être à la fois négative ou elle peut être moins positive, tout simplement. C'est-à-dire que négative par rapport à ce que Dieu attend de toi, par rapport à ce que la lecture dont les autres ont de toi. Bien aimé, même Jésus-Christ, à un moment donné, a voulu un peu voir quelle était sa réputation au sein du peuple d'Israël. Voilà pourquoi il avait demandé, il a dit à Pierre, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qui dit-on que je suis? Ah, Pierre lui dit, certains disent que tu es un prophète, d'autres disent que, non, c'est Élie qui devait venir. À un moment donné, il a posé la question aux apôtres, vous, que pensez-vous? Et Pierre va prendre la parole et dire que tu es le Fils de Dieu, venu du Père. Est-ce que vous comprenez? C'est important de voir à quel est notre degré de réputation. C'est important de voir ces choses-là, bien-aimés. Regardons un peu ce que Proverbe dit, Proverbe chapitre 22 au verset 1. Proverbe 22 au verset 1. La parole de Dieu déclare, de grandes richesses et de grandes grâces vaut mieux que... la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Voyez un peu ce que le Seigneur déclare. La réputation est préférable à de l'argent, à de grandes richesses. Il y a des personnes qui ont de l'argent, mais ils ont une mauvaise réputation. Il y a des personnes qui sont très riches, mais ils ont une mauvaise réputation. Il y a des personnes qui ne manquent de rien, mais leur réputation n'est pas bonne. La réputation, c'est pas... avoir une bonne réputation, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on a une bonne réputation. Pas parce qu'on a beaucoup de richesses qu'on a une bonne réputation. Non, mais c'est notre attitude, notre façon d'être. Oui, notre attitude, notre façon d'être, tout simplement. Alors, j'aimerais que, de manière pratique, que nous regardions une personne qui avait une très bonne réputation aux yeux de Dieu. Et il était dans une période où la terre avait trop de problèmes, où Dieu était sur le point de détruire la terre. Mais la Bible nous parle d'un homme qui avait une très très bonne réputation. Et comment est-ce qu'il a fait pour bâtir sa réputation? Comment est-ce qu'il a fait pour que Dieu puisse le remarquer? Parce que la vérité, c'est que quand tu as une bonne réputation, Dieu te remarque. Dieu te remarque. Regardez ce qu'il dit à Job, à Satan, lorsque Job était sur terre. Il dit, il n'y a personne sur la terre qui soit comme mon serviteur Job. Est-ce que Dieu peut dire de ça de toi aussi, en parlant de réputation? Quand Dieu parcourt ta vie, est-ce qu'il peut dire ça? Alors, cet homme-là s'appelle Noé. Noé était un homme qui est en une période très difficile sur la terre, où le mal était tellement fort, était tellement déployé sur la terre, où on avait à peine à trouver des hommes justes. En fait, Noé et sa maison étaient les seuls à être justes devant Dieu. Et Noé, malgré le chaos qu'il y aura sur la terre, va construire une réputation de référence qui jusqu'au jour d'aujourd'hui est marquée dans la parole de Dieu. Regardons cela dans le livre
de Genèse, chapitre 6 au verset 9. Genèse, chapitre 6 au verset 9. Alors la parole de Dieu déclare, « Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et Noé faisait comment? Il marchait avec Dieu. Bien-aimés, la première chose que nous devons comprendre, si nous voulons avoir une bonne réputation, nous devons être premièrement des personnes portées par la justice de Dieu. Nous devons travailler dans l'ordre de la justice de Dieu. Noé avait compris que pour plaire à Dieu, pour faire entrer la grâce de Dieu dans sa vie, il fallait qu'il travaille sa personne à devenir une personne juste devant Dieu. Une personne qui est juste devant Dieu, c'est une personne qui n'est pas là pour plaire aux hommes, qui n'est pas là pour faire tout ce que les hommes font. La Bible dit que n'appelez pas conjuration ce que le peuple appelle conjuration. C'est une personne qui n'appelle pas conjuration ce que tout le monde appelle conjuration. C'est une personne qui a décidé de servir le Seigneur d'une manière particulière. C'est une personne qui a décidé de marcher avec Dieu. C'est une personne qui a décidé d'être en association avec Dieu et de se détourner systématiquement de tout mal. Oui. Et Noé avait fait cela. Abraham avait fait cela. Abraham, pour bâtir sa réputation, ne vivait pas comme tous les autres peuples. Abraham avait un seul Dieu qui était l'Éternel. Il s'appuyait sur l'Éternel. Il bâtissait sa vie à partir de là. Il construisait sa vie à partir des principes, des lois, de la vie de Dieu, tout simplement. Il ne se mélangeait pas. Bien-aimé, ta réputation, tu commences à bâtir une bonne réputation lorsque tu commences déjà par travailler ta vie à manifester la justice de Dieu. Et la justice de Dieu vient du fait que la connaissance de Dieu habite en toi par le moyen de sa parole, tout simplement. C'est ça qu'il faut lire la parole pour avoir la connaissance de Dieu. Il faut prier, il y a beaucoup de mécanismes pour avoir la connaissance de Dieu. Il faut lire des livres chrétiens pour pouvoir avoir aussi la connaissance de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la Bible nous parle que Noé était un homme intègre. Bien aimé, l'intégrité est un vecteur de croissance de ta personne en ce qui concerne, en ce qui va concerner cette dimension-là de toi. Ça va t'aider. Ça va t'aider à bâtir une bonne réputation. Pour bâtir une bonne réputation, c'est important d'être intègre. L'intégrité est indispensable à la construction d'une bonne réputation. On ne peut pas bâtir une bonne réputation si on n'est pas juste, si on n'est pas intègre. Les patriarches nous l'ont montré. Pour Dieu, ces deux qualités-là font de toi une personne qui a une bonne réputation. Et par conséquent, la porte de la grâce s'ouvre. Si une femme n'est pas intègre, si un homme n'est pas juste dans son comportement, ça, tout ce qu'il pourra faire par la suite, ça ne pourra pas compter comme étant une bonne réputation devant Dieu. Dieu considère une bonne réputation qui émane de la justice et de l'intégrité. De la justice et de l'intégrité, tout simplement. Voilà les deux grands piliers d'une bonne réputation. La justice et l'intégrité. Et tout cela vient du fait que nous sommes obéissants à la parole de Dieu. Tout cela vient du fait que nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Voilà où les enfants de Dieu bâtissent tout simplement leur vie d'intégrité, tout simplement. Voilà où ils vont bâtir cela. Voilà où ils vont bâtir leur vie de réputation, autant pour moi. Ta réputation doit être basée, si tu veux avoir une bonne réputation, elle doit être calquée sur deux choses. L'intégrité et la justice. Et tout cela, ça partit de la parole de Dieu. Alors, voilà le premier point que je voulais qu'on essaye de voir ce soir. Que le Seigneur te bénisse abondamment. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo
la bonne nouvelle doit être distribuée à tout le monde. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur t'accorde l'intelligence d'être une personne sage, d'être une personne qui construit une réputation qui marquera des générations, une réputation qui marquera l'histoire de ta personne, comme les Noé, comme les Daniel, comme les Joseph ont construit une réputation et dont Dieu a été témoin de cette réputation. Ma vie, mon vœu le plus cher en ce moment-ci, c'est que dans ton lieu de service, tu sois une référence. Mon vœu le plus cher, c'est que dans ta famille, tu sois une référence. Dans ton pays, tu sois une référence. Partout où tu es, que tu sois une référence en distribuant une bonne odeur issue d'une bonne réputation. Que cela en soit ainsi dans ta vie, je scelle cela par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur le bois du calvaire, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment.